Oui, il y a des gens qui veulent les gagner. Oui, oui. Là, c'était c'était les trucs chauds. C'est ça, oui, il faut rappeler. En fonction du contenu. En fait, c'est sur la session, soit chez nous, soit chez nous, Oui, la parole est là. Les gradins correspondant aux nationalités qui sont en compétition, le Royaume-Uni, la Grèce et la Belgique. Trois équipes qui ont été C'est du...
Parce que le but, c'est encore une année comme ça, et après, Some not left of Wales. essayer de So prendre we'll une do plus grande. Non, oui, ça, je t'en parlais. Ouais, c'est d'accord. Oui, ça va. Ça, t'as pas été trop coloré, t'es marrant. Nous, c'est des montées. Et ce qui va, ça tire qu'une fois. Ce qui fait, par exemple, quand tu sais, sur la musique, ça fait papa, et que ça fait ça, et ben, c'est ces petits coups là que tu partes individuellement. Voilà. Et puis là, souvent, il y a plusieurs couches. En fait, du coup, c'est que tu multiplies par la longueur. Et du coup, c'est des 7-8 coups. Et ça, c'est unique, et ça, c'est plusieurs coups. Là-bas, sur la fille blanche, c'est des coups. Ça, c'est ce qui monte en hauteur. Tu fais une grosse flamme. Et après, moi, tu fais ce qu'on appelle les petits artifices. Et après, c'est les bombes qui sont là-bas. Ça, c'est tout ce qui est au sol, en fin de compte. Bah, qui, ça, ça part quand même limité. moins haut qu'une bombe. Et quand les bombes sont là-bas, sur là-bas. Après, on ne rentre pas du tout en ligne de compte dans leur design, ça c'est vraiment personnel à chaque concepteur, mais c'est intéressant pour nous de savoir comment ils vont aborder la thématique. Et à partir de ça, comment est-ce que vous jugez, comment est-ce qu'on juge en fait un spectacle de feu? Quels sont les critères dans les grandes lignes? Alors, je parle d'esthétique, nous on est en mesure de dire voilà par rapport à cette proposition de tableau, esthétiquement ça va être joli, maintenant on voit le rendu. Le critère principal se joue sur le rythme et l'émotion en termes de sélection. C'est-à-dire que vous le verrez demain, les spectacles proposés vont être tous radicalement différents les uns des autres. C'est la seule chose que je dirais sur le spectacle. Néanmoins, il y a quand même un point de caractéristique, donc ils font tous preuve d'émotion. Dans chaque chandelle, vous allez avoir entre une minute et 5 tous ces éléments-là, en fait, répondent à une conduite bien précise, élaborée par chaque concepteur. Et ensuite, lors de c'est régler toutes les inclinaisons, et on produit sur le concept le design final élaboré par le concepteur, soit il y a par exemple on a la régie générale qui est positionnée en haut du gradin, où là on va avoir le son, la lumière, la vidéo et la régie principale pour les artificiers. Et on a une régie des portiques ici même pour les artificiers qui souhaiteraient être à proximité de la zone de tir, notamment pour ceux qui tireraient en filaire. Pour ceux qui tirent en hachette, c'est pas trop grave. Pour ceux qui tirent en filaire, ça peut être un peu stressant parce qu'il y a du public entre la régie et le pas de tir. Donc ça peut être filaire ou hachette, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs qui sont relevés par an. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un ordinateur principal
qui communique avec un ordinateur secondaire sur le terrain pour les ordres de tir en HF. Et après, l'ordinateur sur le terrain, lui, envoie les différents dialogues de tir sur les boîtiers. Vous voyez, des boîtiers comme ceci. Il y en a plus de 200 par équipe. Leur propre système dédié. Et chaque boîtier, c'est grâce à l'ordinateur secondaire, réalise les ordres de tir et les envoyer. Donc on a une régie secondaire ici pour ceux qui sont plus à l'aise d'être sur le terrain, mais néanmoins, pendant le feu d'artifice, il y a quand même 2 responsables pyrotechniques sur le site qui sont là pour veiller sur l'ensemble des sociétés au bon déroulement et des implantations et du tir. Et pendant les feux, personne n'accède à la zone de tir. Ils peuvent accéder entre les feux, c'est-à-dire que le premier feu va être le feu d'ouverture. Si entre le premier feu et le feu du Royaume-Uni, l'équipe souhaite rapidement faire un check pour voir si le feu de la France n'a pas endommagé le feu des Anglais et vice versa, parce que chaque feu a un impact, forcément peut avoir un impact sur le feu suivant. Donc ils peuvent faire une vérification rapide, mais passer ce délai, une fois que le tir est commencé, il n'y a plus personne sur le site. C'est la société Artevencia qui est à Cerne, qui est commandée par l'organisation pour réaliser les 2 feux et la direction technique sur la partie pyrotechnique. Donc là, ce stade, tant que ça ne connecte à rien, il n'y a pas de risque à manipuler, ce qu'on manipule, etc. Tant qu'on ne le manipule pas avec une flamme, donc il n'y a pas de souci. Après, ça reste toujours des produits pyrotechniques, donc je ne peux pas vous dire qu'on est dans une zone pyrotechnique et qu'on va déjeuner là à midi parce qu'il n'y a aucun problème. Et que, voilà. Ça reste une zone avec des règles précises de manipulation et d'interdiction liées au Il y a les feu, pompiers qui sont à proximité, non? Pardon? Les pompiers, ils seront là demain, on Les n'en a pas pompiers, parlé. il y a un camion de feu de forêt qui va être présent lors du... Là, eux, ils ont le droit de rester là? Non, ils sont à proximité, ils sont prêts à intervenir à côté du château d'eau. Ouais. Ils sont prêts à intervenir, mais ils ne sont pas sur le terrain même. Voilà. S'il y a un problème, ils sont prêts à intervenir, mais le risque pour eux, il n'est pas sur le golfe, sur la zone du golfe. C'est plus la forêt aux alentours. Il est plus là le risque. On a les 5 zones déjà artificiées, donc qui sont réparties ici. Donc là, on est devant la zone du premier feu en compétition, le Royaume-Uni. Ensuite, le deuxième feu qui est la Grèce. Le troisième feu qui est la Belgique. Les 2 bandes restantes étant consacrées au feu d'ouverture et au feu de clôture, comme ça ils sont quand même assez isolés des 3 premiers feux. Et donc là on a l'équipe grecque qui est en train de mettre les produits en place. Alors après chacun a sa technique, c'est-à-dire que là on a vu l'équipe anglaise, ils ont encore beaucoup de produits, notamment beaucoup de chandelles à implanter sur leur site. Donc ils ont commencé à mettre quelques postes en place. Ils travaillent avec des monocoups, avec des chandelles, voilà, c'est une façon de travailler. Sur l'équipe grecque par exemple, on voit qu'eux ils ont beaucoup de platines. Ces platines-là, elles travaillent uniquement en one shot. C'est-à-dire que sur chaque élément, il y a une adresse de tir. D'accord. Donc il y a toute leur zone qui est en train de s'implanter. Et ils travaillent vraiment sur, à mon avis, j'ai pas encore vu le résultat, mais je connais un petit peu le process de ces éléments, et là on est vraiment sur un élément égal à un ordre de tir. On va aller voir les plus gros calibres. Du coup, est-ce qu'il y a eu des règles restrictives, notamment sur des... je sais qu'il existe juste des explosions pour que le show paraisse beaucoup plus impressionnant. Est-ce que du coup il y a un règlement, il y a des choses qui ont été retirées, comment ça se passe? Il y a un règlement sur le fait que déjà on a des règles strictes en termes de distance de sécurité. C'est pour ça qu'on a vraiment 2 zones bien distinctes. Donc on est limité à un calibre. Ici le calibre maximum c'est du 200 mm. La deuxième contrainte est plus liée à l'utilisation de certains produits. Donc des produits très retombants comme des bombes parachutes que l'on peut tirer aisément en mer parce que c'est des éléments qui restent allumés plus d'1 minute en l'air et qui retombent, qui peuvent être déportés en fonction du vent. Ici, vu qu'on est au milieu de la forêt, ces éléments-là, ils sont interdits.
Il y a des éléments qui sont très jolis aussi, mais dont on doit se passer pour le moment, qui sont les soucoupes volantes. Et c'est pour les mêmes raisons, les soucoupes volantes, les fusées, ce genre de choses sont interdites. Voilà. Après, on n'a pas de restrictions sonores. Ils peuvent utiliser des bombes d'appel, donc du marron d'air, s'ils veulent en mettre durant leur spectacle, ils peuvent en mettre, il n'y a pas de problème. Mais on est plus sur des produits spécifiques. Et après, il y a bien sûr un élément qu'ils doivent respecter, c'est utiliser des produits certifiés. Voilà, des produits qui possèdent la certification européenne. Sur certains concours, on peut demander auprès du ministère de l'Industrie une dérogation. Pour le moment, nous, on est sur notre 2e édition. Quand l'événement aura grandi et qu'on sera, que les autorités comprendront qu'on fait les choses correctement, etc., on pourra se permettre peut-être en 2020 de demander une dérogation. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est là pour faire les choses correctement. Et donc, on leur impose de travailler avec des produits certifiés européens. Donc après, vous voyez, c'est le même principe. Évidemment, vu les risques météo, il y a des protections de uniques l'an dernier, pour ceux qui étaient là. Et on a le même principe, on a les C'est quoi le calibromax pour un... Là on est une classe 200, le calibromax pour un feu d'artifice? Au Japon, ils tirent des bombes de 1500 mm. Voilà, en pleine mer. C'est des vrais concours de création de bombes avec... au Japon, ça c'est la culture de la belle bombe. Voilà, c'est même pas la peine pour nous Français d'espérer, à moins de travailler avec une vraie usine japonaise pour une commande bien spécifique dans 5 ans par exemple. Mais sinon, en règle générale, ils fabriquent leurs bombes pour eux-mêmes. Ils n'exportent pas. Parce qu'il y a des différences culturelles, il y a des grosses différences où culturelles. ça fait bien boum et d'autres où ça va être plutôt dans la... Enfin, moi je suis allée à Malte en été, c'était une horreur. Quand on fait d'artifice, ça fait un peu brûler, comment on va voir ça. Mais c'est alors ils ont aussi de très belles bombes, mais même quand ils ont des très belles bombes, il y a beaucoup de bruit dedans. Voilà, c'est Alors ça, que culturel, il y a voilà, là où... les Japonais ils sont plus dans la bombe parfaite avec des couleurs qui vont changer 4 fois, des formes vraiment vous allez avoir plusieurs couleurs qui vont être dessinées, voilà, des changements de couleurs. Donc ces fameuses bombes de 1500 mm parfois contiennent des bombes à changement de couleur, à répétition, mais c'est une bombe qui va être tirée. Vous pourriez faire alors, ici, on a un Philippin qui est là, qui va venir avec sa chef, et on a un Japonais qui doit normalement venir nous rendre visite car il souhaite participer au concours. Pour l'instant, je compte ouvrir la compétition aux artificiers internationaux, mais moi ça m'intéresse d'avoir un Japonais si je suis en mesure d'avoir des produits japonais. Et aujourd'hui, ça implique pour moi, en toute transparence, ils ont chacun un budget. Si je peux dire un Japonais, donc pour moi, il faut déjà que ça puisse rentrer dans le budget.
vraiment sur la dimension internationale, c'est qu'aujourd'hui, bien ma science de feu, il voit vraiment 4 sociétés internationales. Ici, à Cannes, c'est le cas, bien sûr. À Cannes, le festival est